tout à l'heure, quand on chantait « Ta lumière vient d'en haut et descend sur nous », je voyais ma maison. Et en ce moment, mon mari est tout seul à la maison. Et tout d'un coup, il y a la lumière du Seigneur qui est sortie de cette maison au point qu'on ne pouvait plus la voir. On était complètement éblouis par cette lumière. Et je saisis par la foi que mon mari a été touché là-bas. Même s'il ne nous regarde pas, même s'il nous renie, je saisis qu'il a été touché et il viendra avec nous. Il y en a encore, je sens qu'il y en a encore. Je sens que quelqu'un a reçu. Ah bah, tu vois. Moi, c'est pas une vision, ça vient de se passer maintenant. On a des soucis un peu dans notre couple, c'est pas facile. Et que Dieu m'aide, parce que je sais que c'est lui qui me dit de venir ici. Il est vivant. Il est vivant, ça je peux le dire. Il m'a donné la force d'aimer un homme parce qu'il l'aime. Il est allé le chercher dans les ténèbres. Il m'a donné la force de l'aimer au point que je ne pouvais pas imaginer. À chaque fois, il fouillait. Il voulait retourner dans les ténèbres et à chaque fois, il me donnait la force d'aller le rechercher parce qu'il dit si une brebis s'égare, il laisse les autres et il va la chercher. Et là, je priais Dieu, je demandais à Dieu de toucher mon futur mari. Et d'un coup, je sens quelqu'un qui vient, qui me dit « Je dois prier pour toi ». Et c'était lui, il s'est levé, il est venu près de moi, il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il a fait. J'ai vu que Dieu a brisé son orgueil. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu fait des choses incroyables. Philippe, avance, je sais que tu as su quelque chose. Ne gêne pas, viens. Viens, partage. Je sens que tu dois dire quelque chose à l'église. Je ne sais pas quoi, mais suis ton cœur. Ouais, je veux juste répondre à la personne qui vient de venir maintenant. Que Dieu pense à elle. Dieu la soutient dans la situation et j'ai ressenti vraiment aussi quelque chose par rapport à cette dame qui vient de venir avec le bébé. Dieu va la soutenir, la soutient dans toutes choses. Amen. C'est Dieu agréable de rester à la présence de Dieu, n'est-ce pas? Combien parmi nous a ressenti la présence de Dieu? Levez la main. Combien ont ressenti vraiment cette présence profonde, alléluia, qui transforme le cœur, qui touche? Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Je ne l'ai pas entendu. Est-ce que Dieu est bon, frères et sœurs? Mais je sens qu'il y a... Vous savez, nous sommes la famille, nous sommes le corps de Christ. Et Dieu nous demande, quand vous vous réunissez, qui avec une parole d'encouragement, qui avec une prophétie, qui avec des révélations, qui avec une parole, une prêche, un témoignage, faites ceci pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et je désire que l'Église soit active dans le nom de Jésus. Je désire que l'Église se motive, qui prie pour les âmes qui sont prisonniers des ténèbres, comme cette sœur priait pour son mari et disait Jésus ramène-nous à la lumière, et Dieu l'a fait. Alléluia. Nous avons tous de quoi se combattre. Nous avons tous de quoi prier au Seigneur. Nous avons tous à demander au Seigneur une victoire. Je vous relève le défi. Tant que vous n'avez pas acquis la victoire, battez-vous dans la prière. Seigneur, je crois. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais je crois que je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie, te dit le Seigneur. Ne doute jamais sur les promesses de Dieu. Ne doute jamais sur ce que Dieu t'a promis dans ta vie. Même si c'est le contraire, même si tu vas l'opposer, sache que Jésus est à tes côtés.
Dieu est bon. Frères et sœurs, soyez encouragés par le sang de Jésus. Jésus se réjouit de voir ce témoignage, ce moment de partage. Jésus désire une église active. Ces chaises vides, je veux les voir tous remplies d'âmes qui donnent gloire à Dieu. Amen et Amen. Jesus. Je veux remercier aussi pour l'équipe de louange, la fille de Joël, le mari. Est-ce qu'on peut les encourager vraiment pour ceux qui font? Alléluia. On a des nouveaux talents qui se rajoutent, ça fait plaisir. Hein? Gloire à Dieu. Vous savez ce qui est beau? Quand les choses on les fait avec le cœur, avec la simplicité. Là, ça touche. Tu veux parler, Mireille? Amen. Viens. Je ne sais pas très bien comment je parler, mais je remercie le Seigneur de m'avoir conduit ici, parmi vous. Parce que depuis que je suis avec vous, dans ma nouvelle famille, il y a beaucoup de bonnes choses qui m'arrivent. Je chute encore, je descends encore, mais chaque fois que je remonte un peu plus haut. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que... Enfin, je suis arrivée avec une très grosse lourdeur en moi. De grosses douleurs, je ne savais même pas si je pouvais venir aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'elle est partie, mais je vous ai senti autour de moi. J'ai senti une amélioration. Alléluia. Je me sens un peu plus légère. C'est toujours là, mais je sens que ensemble, on va y arriver et que Jésus, Dieu, nous remplit. Et qu'il va chasser cette douleur et la remplir par son esprit. Merci, merci. Merci à ma famille. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton saint nom Jésus. Alléluia, oh alléluia. Merci Seigneur Jésus. Très heureux encore une fois d'être là avec vous. Alors ceux qui peut-être n'ont pas le temps de rester jusqu'au bout, ou qui pensent partir un chouïa plus tôt, ou qui, je ne sais pas moi, se disent bah, je ne vais peut-être pas attendre la fin, je vous encourage à rester. Je vais faire le plus vite que je peux. Je vais galoper, parce que j'aimerais qu'on fasse à la fin un fire tunnel. Donc, j'aimerais qu'on prie pour le Saint-Esprit à la fin de la réunion, et je sais que ce sera bon pour tout le monde. Donc, franchement, je vous encourage à rester jusqu'au bout. On fera un fire tunnel à la fin. Dans la série avec les héros de la foi, et dans la série où nous voulons imiter la foi de ceux qui nous ont précédés, je voudrais aujourd'hui aborder avec vous un homme qui a vraiment marqué mon ministère personnellement, un homme, vraiment une personne qui a marqué ma compréhension de la Bible, etc., qui a marqué ma compréhension de la foi et de la victoire. Je ne l'ai jamais rencontré, je le rencontrerai un jour, mais pas ici, parce qu'il est déjà parti il y a longtemps. C'est Gédéon. Vous n'avez pas l'air super motivé. Gédéon. Il est parti il y a longtemps, hein. C'est en 1200 avant Jésus-Christ. Ah ouais, dit comme ça. Au ciel, on le verra. Au ciel, on se rencontrera. Je pense qu'on se tapera une bonne claque comme ça. Ça, c'est un gars. Hein. C'est un gars qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Le petit gars là, Gédéon, il a vécu des choses extraordinaires. Et c'est bien là le problème. C'est que c'est extraordinaire alors que ça devrait être ordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est en dehors de l'ordinaire. Extraordinaire. L'extraordinaire humain devrait être l'ordinaire chrétien. Notre ordinaire à nous devrait être l'extraordinaire des autres. Et l'extraordinaire des autres devrait être notre ordinaire de chaque jour. Gédéon, on va vite passer son histoire ensemble. C'est donc un homme qui a vécu il y a à peu près
3200 ans, environ, hein, plus ou moins. C'est un homme qui était tout simple. Il vivait en Israël à l'époque. Il était de la plus petite famille d'Israël. On va vite lire son histoire, du moins on va la survoler, parce que j'aimerais vraiment, vraiment qu'on puisse faire un fire tunnel et qu'on puisse profiter d'un moment d'onction particulier. La Bible nous parle de lui dans le livre des Juges. Alors ça va s'afficher pour vous. On lit le début de son histoire, c'est dans Juges au chapitre 6 et au verset 11. La Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra. Peu importe, c'était dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer. Soit, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier, valeureux ou vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ?» Vous l'avez déjà entendu celle-là? Si Dieu est vivant, pourquoi? Si Dieu est vivant, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si Dieu est vivant, qu'est-ce qui se passe? Ce petit gars-là est en train d'essayer d'échapper, de la seule manière qu'il connaisse, il essaye d'échapper à l'oppression des voisins. Le peuple d'Israël est à ce moment-là vraiment assiégé, il est oppressé par ses voisins, qui sont plus forts que lui. Ces voisins-là viennent et pillent. À chaque récolte, ils viennent, ils pillent. Ils prennent les récoltes, ils se barrent avec, laissant le peuple mourir de faim, laissant les Israéliens mourir de faim à ce moment-là. Et c'est juste terrible. Et cet homme-là, ce qu'il fait, c'est qu'à la cachette, il bat du grain et le met de côté. Ok? Ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée du genre de gars que c'est. Le gars qui cherche une solution. Il n'en a pas, mais il en cherche une. La Bible nous dit que Dieu vient le rencontrer. Et je voudrais vraiment prendre quelques points rapidement, vraiment, je veux vraiment me dépêcher, quelques points rapidement sur ce qu'il va vivre, ok? Parce que c'est vraiment typique pour moi du moyen chrétien. Ne voyez pas quelque chose de péjoratif quand je dis moyen chrétien, je veux dire la plupart des chrétiens. La plupart des chrétiens sont comme Gédéon. On croit en Dieu, on dit oui, si Dieu existe, oui, bien sûr il existe, oui, mais bon, il faut se débrouiller dans la vie, quoi, bon sang. Oui, Dieu guérit toujours, oui, Dieu... Soit, on essaie de se faire la débrouille. On se donne du mal pour essayer de se débrouiller alors que Dieu a tellement meilleur pour nous. Dieu a tellement plus pour toi que tu peux imaginer. Il a tellement plus pour toi en réserve que ce que tu peux imaginer. Il a pour toi le meilleur. Et il a pour Gédéon et pour Israël le meilleur. Il n'a pas un sac de grains caché comme ça dans une soirée, vite, alors qu'il fait mi-jour, minuit. C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas que tu sauves quelques misérables graines avec un peu de courage et beaucoup de témérité. Dieu ne veut pas ça du tout pour toi. Il veut pour toi le meilleur. C'est tellement typique de ce que nous vivons en tant que chrétiens. C'est tellement typique. On va le voir. Numéro 1, Dieu lui dit d'y aller. Va avec la force que tu as, vaillant héros, ou vaillant guerrier, ou guerrier valeureux. Okay? C'est ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit d'y aller. Ou alors, c'est un coup d'humour absolument incroyable de Dieu, ou alors c'est une sagesse insoupçonnée. Parce que la Bible nous dit, je ne le lis pas pour gagner du temps, mais c'est le plus petit gars dans sa famille. Sa famille, c'est la plus petite du village. Et son village, c'est le plus petit dans sa région. Et cette région, c'est la plus petite des familles d'Israël, des tribus d'Israël. Vous êtes OK avec moi? C'est le plus petit, du plus petit, de chez plus petit, de chez plus petit dans sa famille. Ou alors, Dieu a beaucoup d'humour, ou alors il y a une leçon à tirer. Ou alors vous vous dites, Dieu a vraiment beaucoup d'humour, il va choisir le plus petit de tous. Vous savez, si on est 5000, il y a le plus petit, il prend le plus petit, tu dis, tu sais quoi, tu es un vaillant guerrier. Puis il y a tous les grands costauds qui regardent, Seigneur Jésus, tu as de l'humour quand même. Dieu lui dit qu'il est avec lui. Et Dieu lui fait comprendre que s'il est un héros, c'est parce que lui décide qu'il est un héros. S'il est un héros, c'est parce qu'aux yeux de Dieu, il peut être un héros. Et il sera un héros. Ce n'est pas un coup d'humour, mais c'est une sagesse insoupçonnée. Dieu dit à ce gars-là, je vais faire de toi un héros. Parce que je suis avec toi. Comprenez? C'est je suis avec toi, vaillant héros. Ce n'est pas vaillant héros, je suis avec toi. Sous-entendu, comprenez, si je suis avec toi,
tu deviendras un vaillant héros. Puisque je suis avec toi, tu seras un vaillant héros. Première chose, Dieu lui dit d'y aller parce qu'il est avec lui. Deuxième point, très rapide, après on va les revoir pour voir ce que ça peut faire pour nous. Dieu lui donne un signe pour lui dire que c'est vrai. On ne l'a pas lu ensemble, mais Gédéon a du mal à recevoir ça. Il a du mal à entendre cela. Il a du mal à entendre qu'il est un vaillant héros et que Dieu est avec lui. Il a énormément de mal, mais Dieu va lui prouver. Dieu ne veut pas que Gédéon perde confiance tout en allant dans le chemin. Dieu ne veut pas cela. Il veut que Gédéon garde courage. Il veut que Gédéon soit encouragé dans le long terme. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et réellement, Dieu l'encourage. Il lui dit, tu auras la victoire. Tu vas battre Madian. Il ne lui dit pas, tu vas continuer. Et tu sais quoi, avec beaucoup de courage, tu mettras plus de grains de côté. Vous me suivez? Parce que ça, c'est ce que nous, chrétiens, la plupart du temps, on fait. On a des petits riens, on a des petites miettes, et puis on se dit, avec l'aide de Dieu, on fera un peu plus. Dieu ne lui dit pas, tu sais quoi, ça va s'améliorer, tu auras une équipe de 3-4 gars, puis vous finirez par avoir quelques SMIC-morques, et puis tu sais, petit à petit, tout en allant, voilà, vous allez réussir à avoir plus de côté, tu pourras nourrir toute ta famille, tu sais quoi, avec le fil des années, ça va s'améliorer ta situation. Dieu ne lui dit pas ça, Dieu lui dit, je vais te donner la victoire complète, 100%, tu vas battre Madian. Dieu lui donne un signe, pour faire court, il fait un sacrifice et c'est Dieu qui vient mettre le feu au sacrifice. Ça, c'est une image très forte de l'Ancien Testament. Quand les gens offraient un animal en sacrifice à Dieu, Dieu descendait par son feu et c'était le signe pour dire « Je suis là, c'est moi, je suis avec toi ». Le feu descendait. Et c'était une manière de montrer à l'homme ou à la femme que Dieu agréait, qu'il était d'accord avec cela. Okay? C'est ce que Gédéon va vivre. Dieu va venir et mettre le feu à son offrande. C'est juste extraordinaire, c'est un signe et c'est une promesse. Je suis avec toi. Numéro 3, Dieu lui demande quelque chose. On l'a pas lu ensemble, pour gagner du temps, je vous l'explique. Dieu lui demande de... Exact, il lui demande un engagement. Comme dans beaucoup d'époques du peuple d'Israël, le peuple d'Israël à ce moment-là, alors qu'il connaît Dieu, alors que Dieu est venu, alors que toute l'histoire du peuple qui est sorti d'Égypte, on connaît avec Moïse, avec tous les plaies qui se sont battus sur l'Égypte, la mer rouge qui s'ouvre, etc. Même si vous ne connaissez pas l'histoire, vous avez certainement vu le dessin animé, donc vous voyez tout ça, bon, il passe à travers la mer morte, etc., etc. Le peuple a toute cette histoire derrière la tête, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont même reçu les lois pour l'époque, c'était super important, ils connaissent ça, et vous savez ce qu'ils font presque à chaque coup. Ils tournent le dos à Dieu, à chaque coup, mais c'est pareil à chaque coup. Et là, bien, Dieu demande à Gédéon, tu sais quoi, il faut t'engager un petit peu là. Les trucs mi-figue, mi-raisin, c'est pas pour moi. Les trucs, on cloche d'un côté, on cloche de l'autre, c'est pas pour moi. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Mais si tu es avec moi, je suis avec toi, tu deviens un héros. Si tu veux que je sois avec toi, et je te promets d'être avec toi, il faut que tu sois avec moi et que tu me suives. Il faut que tu sois engagé. Dieu lui demande de faire quoi? D'abattre l'autel et le pieu sacré qui était dans le village. Ah ben ça tombe bien. C'était à son père. Ah, Dieu a vraiment beaucoup d'humour. C'était à son père. Donc il y avait un autel dédié à Baal. Baal était un dieu de l'époque. Baal veut dire maître, seigneur, dieu de la pluie, dieu d'un tas d'affaires. C'était un dieu de l'époque, des dieux acédoniens. Et puis il y avait Asherah ou Astarté, il y a plusieurs noms. Et là c'était Asherah, il y avait un pieu sacré à Asherah. Alors pour la petite histoire, le culte qu'on donnait à ces dieux-là, c'était souvent des cultes très olé olé. Je vous fais un dessin? Non, vous avez compris ce que je veux dire? Prostitution sacrée, patati et patata, rite homosexuel, etc. C'était, allons-y, partouze. Imaginez ce qu'on pouvait faire avec quelqu'un attaché sur un pieu. Et Dieu lui dit, ça, alors il faut rire, mais ça me dégoûte. Je ne peux plus supporter. La première chose que je veux que tu fasses, t'arrêtes ça. Comme dirait l'autre, t'arrêtes ça tout de suite. C'est sérieux, Dieu est très sérieux sur ce sujet-là, vous savez. La débauche sexuelle, Dieu est hyper sérieux sur ce sujet. Il dit ça, t'arrêtes ça tout de suite. Première chose que Dieu lui demande, c'est de l'engagement. T'arrêtes tes conneries, je l'ai dit. T'arrêtes ça, t'arrêtes et tu prends un engagement fidèle. Alors vous savez, bon, Gédéon, il n'a pas les épaules super larges, il n'est pas encore sûr de son coup, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait de nuit. Bon, il l'a fait quand même, on ne va pas lui jeter la pierre à Gédéon. Il le fait de nuit. Donc de nuit, il y va avec 10 copains qui sont assez courageux ou fous pour le suivre. Choisissez l'un ou l'autre. Ils font ça de lui, ils abattent le pieu, ils brûlent ça sur l'autel. Le lendemain matin, oh punaise, quand les villageois l'apprennent, ils vont voir Joas, le père, et disent « Sors-nous Gédéon là, on va le tuer.
On va le lapider, on va lui faire sa fête. Oser profaner, Parole du jour de Joas, qui à ce moment-là est pris d'une lucidité absolument incroyable. Il dit quoi? Si bas les dieux qui se défendent comme un grand tout seul. Ça, c'était une parole de sagesse. Là-dessus, ils ont tous fait OK, eh bien que Baal se défende. C'est ce qui s'est passé. Évidemment, qu'est-ce que Baal a fait? Rien. Vu qu'il n'existe pas, il ne peut rien faire. Il n'a rien fait. Et Gédéon, comme ça, s'engage. Vous voyez, même d'un engagement qui n'est pas très franc, pas très sur le grand jour, qui n'est pas sur le devant de la scène, Dieu fait quand même quelque chose. C'est un engagement un peu, mais il le fait. Porte par la fenêtre, ça passera. Ouais. 4. Après ces choses, point 4, Gédéon est saisi par l'Esprit. L'Écriture nous dit, Gédéon est saisi par l'Esprit et il sonne du corps. Il sonne du corps. Parce que quoi? Il veut rassembler. Il veut absolument rassembler. Il est saisi par l'Esprit, puis il dit, OK, Dieu est avec moi. Apparemment, il dit qu'on va être un vaillant héros. Il veut quand je m'engage, je le fais. Bon, c'est passé tout juste, je ne me suis pas fait lapider, mais vous savez quoi? On va tous y aller ensemble. Et il sonne du corps, Gédéon. La Bible nous dit qu'il y a des tas de gens dans le village d'à côté, au loin, les tribus, ils vont se rassembler. Ils vont être combien, plus ou moins? Vous savez, une idée? 32 000. Il y en a un dans le fond, il connaît sa Bible. 32 000. C'est pas mal, hein? 32 000 personnes. Le jour où on aura la church à 32 000, hein? Oh, on fera réunion dans les stades. 32 000. Il est saisi par l'Éternel, il sonne. 32 000 gars viennent se joindre à lui. On va aller se battre avec toi, Gédéon. Tu sais quoi? On va y aller. 32 000, saisi par l'Esprit. C'est un point fort de la vie de Gédéon. L'Esprit vient sur lui et il est rassembleur. C'est une bonne chose. Mais malgré tout, Gédéon, il est encore coup-ci, coup-ça. Il a besoin de confirmation. Numéro 5, Gédéon demande des signes. Alors, c'est la fameuse toison de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de la toison de Gédéon? Vous voyez ce que c'est une toison? Non. Non. Sérieux. Un carré, une peau de mouton, voilà, de laine, une toison. Vous ne connaissez pas les récits de la toison d'or? Bon, ça c'est faux, mais par contre, la toison de Gédéon, c'est vrai. Hein. Alors là, il fait des expériences assez rigolotes, Gédéon. Il veut être sûr de son coup. Si on rebobine la cassette, Dieu est venu, lui a dit « je suis avec toi », il lui a allumé son offrande. Mais bon, ça apparemment, il ne s'en souvient plus trop. Alors il fait le test de la toison. Il dit à Dieu « ok, tu es avec moi, il y en a 32 000 là, on va aller se battre, ça va être génial, mais quand même, je vais être sûr de mon coup. Tu sais quoi, on va faire un truc. On va mettre la toison. Si jamais il y a la rosée qui vient, et qu'en fait, tout le sol autour ne prend pas la rosée, mais il n'y a que la toison qui prend la rosée et qu'elle est toute mouillée, je sais que tu es avec moi. Je vous le donne en 1000. Le lendemain matin, il se lève, je suis sûr qu'il est allé super tôt, il va voir, le sol, il est tout sec. On se demande où est passée la rosée, elle est dans la toison. La Bible nous dit qu'il prend la toison, il la tord, il en prend un bol d'eau tout plein. Ah, Gédéon, il n'est pas sûr de son coup quand même. Il dit, ah, ouais, l'histoire de la toison, vous savez, scientifiquement, on pourrait se dire, ouais, mais la laine a absorbé toute l'humidité qui était autour. Il est comme ça un peu, Gédéon. Il dit, ouais, vas-y, bon, on va faire un truc, mais complètement opposé, qui serait contre nature. Il dit à Dieu, bon, on en fait encore une, d'accord, ce soir, je retape la toison, et tu sais quoi, tout le sol autour, il va être mouillé, mais pas la toison. Parce que ça, c'est contre nature. Elle est censée faire éponge, là, elle ne fera pas éponge. Je vous le donne en 1000. Le lendemain matin, la toison, elle est toute sec, un vieux truc tout sec, et tout, le sol est tout mouillé. Des signes. Ma sœur disait tout à l'heure, elle avait une parole qui venait sur son cœur. Dieu lui disait que quelqu'un avait demandé un signe. Évidemment, je suis loin d'être contre les signes. Mais voyez, parfois, on tombe dans le truc de Gédéon qui, ok, j'en demande un, puis je demande un signe pour confirmer le signe, puis je demande un signe pour confirmer la confirmation du signe, puis je demande un signe pour confirmer que j'ai demandé une confirmation de la confirmation du signe. Et on peut aller loin comme ça. Hein. Gédéon, il aurait pu dire, ok, ben la toison, elle reste sèche, à moitié, et puis le sol, à moitié, mais opposé, devient mouillé. Et on est parti. Hein. Vous pouvez faire des tas de mélanges comme ça. Mais Dieu ne lui reproche pas. On peut demander des signes, mais vous savez, il y a un moment, il faut y aller. À un moment, il faut se décider. Et bon, Gédéon, après 2 coups, il se dit, non, ça va, ok, on va arrêter de jouer avec la toison, on va y aller. Il croit Dieu et il y va. Et puis, numéro 6, il y a le moment du trop nombreux. Gédéon a 32 000 potes et Dieu lui dit 32 000, c'est trop. Là, encore une fois, on se dit ou Dieu a beaucoup d'humour ou il y a une sagesse cachée.
32 000, c'est trop. À côté, ils sont des dizaines, voire des centaines de milliers. 32 000, on va se faire rétamer déjà. Mais alors là, 32 000, si tu dis que c'est trop, ce qu'on va faire, ça va être de la boucherie. Et Dieu lui dit, je m'occupe du tri. Et par 2 étapes, Dieu va réduire les 32 000 à une peau de chagrin, c'est l'histoire de la toison, hein. À une peau de chagrin, 300 pélos. 300 pélos. De 32 000, ils sont 300. Encore une fois, où Dieu a de l'humour, ou alors il y a une sagesse que on dit, c'est que la victoire appartient à un tout petit nombre si Dieu est avec lui. Ça, c'est un truc que Gédéon il doit apprendre. Et alors que Dieu fait un tri, vient le moment qui est super dans cette histoire, le moment du rêve, le moment de la parole prophétique. Vous savez, il y a toujours ce moment où Dieu dépose un rêve dans le cœur de quelqu'un. Il y a ce moment où on suit son cœur, on suit le cœur de Dieu, on suit son appel, on se laisse toucher par l'Esprit, et puis il y a ce moment où Dieu dépose un rêve. Et c'est ce qui va se passer avec Gédéon. Gédéon, Dieu va lui dire, va à tel endroit pendant la nuit, je vais faire vivre un truc de ouf, tu vas voir. Et il va, je vous fais l'histoire courte, Gédéon va près du camp ennemi, alors qu'ils sont rangés dans la plaine en face à face. Il va vers le camp ennemi, il s'approche le plus près possible, il fait noir, il ne se fait pas entendre, un peu comme, vous savez, comme un espion, je ne sais pas s'ils ont rampé, s'ils avaient mis du noir comme ça, j'en sais rien, mais ils arrivent tout près, et là, il entend 2 soldats de l'armée opposée qui discutent entre eux. Et là, bien simple, un des deux dit à son compagnon, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai fait un rêve. On était là, et puis il y a une meule qui est venue, qui a roulé, enfin peu importe. Il voit dans son rêve quelque chose qui vient et qui abat toute la tente, sa tente à lui. Et puis il dit voilà, puis c'était le bazar, et c'est venu comme ça, blablabla. Et son ami ou alors il reçoit le don prophétique comme ça, ou alors tout simplement c'est Dieu qui l'inspire, mais il lui dit ça, c'est rien d'autre que Gédéon qui va venir et qui va tous nous mettre la pâtée. Et puis Gédéon, il rentre chez lui avec des épaules larges comme ça maintenant. Et puis il dit, waouh, Dieu est donc vraiment avec nous. Il en avait besoin. Hein. Mais il y a ce moment où le rêve de Dieu est déposé dans le cœur, où le rêve est donné pour qu'il puisse y aller. Et puis vient mon point numéro 8, qui est le meilleur de tous, c'est le plan. Ou plutôt prononcer the plan. Il fallait the plan. Et pour passer à la bataille, il faut un plan, non? Tu connais le plan, toi, Joy? Tu ne connais pas le plan? 3 points, super simple. Un corps, une cruche, un flambeau. Avec ça, on gagne une bataille. Hein. Un corps, une cruche, un flambeau. C'est la vie de Gédéon. Effectivement, ils vont aller, ils vont gagner. Dieu va donner une victoire absolument de dingue. C'est un homme de foi. Alors que sa foi évolue, il a besoin de signes, il a besoin que Dieu lui parle, il a besoin que Dieu mette un rêve dans son cœur, il a besoin de prendre des engagements. Vous voyez, tout ce cheminement, Dieu l'amène à la victoire. Qu'est-ce qu'on en tire pour nous? Je vous avais dit que je galoperais. Je vais vite. Qu'est-ce qu'on prend pour nous? Je vais reprendre tous mes points, ok? Premier, il faut y aller. Ça, c'est la grande théologie. J'aime ces points théologiques forts. Il faut y aller. Sérieux, si on veut que les choses bougent, il faut d'abord commencer à bouger. Il ne faut pas essayer que les autres bougent, il faut bouger. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas y aller avec les moyens humains. Dieu ne nous demande pas de nous bagarrer pour une poignée de grains, il veut nous donner l'abondance. Dieu ne nous demande pas de nous bagarrer pour des petites choses, il veut nous offrir le meilleur. Dieu veut nous offrir le meilleur. Beaucoup de milieux évangéliques, protestants, chrétiens, catholiques, mettez l'étiquette que vous voulez, beaucoup de milieux chrétiens prennent la solution B, toujours la solution B. Ouais, mais il y a des choses qu'on peut faire soi-même, non? J'ai connu un pasteur qui disait, un pasteur que j'aimais et qui est parti dans le repos de Dieu déjà depuis un peu, il disait, comme si c'était une citation de proverbe du roi Salomon, alors que ça n'allait pas du tout, hein, mais il disait ça, voilà, c'était sa façon de penser, il disait, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est de quel proverbe ça? Je ne me rappelle pas. C'est dans la Bible ça? Non, mais c'est tout comme, non? Hein? What? Aide-toi et le ciel t'aidera? C'est quoi ça? Ça, c'est un dicton qu'on dit. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça devient le plan B. Oui, mais c'est normal que Dieu ne guérit pas toujours, donc on va se débrouiller comme on peut.
Oui, c'est normal que Dieu n'agit pas toujours, donc on va se dépatouiller comme on peut. Dieu ne veut pas que tu te dépatouilles, que tu te bagarres et que tu te donnes beaucoup de mal pour sauver une petite poignée de rien du tout en disant « Seigneur, mais quand même, merci pour cette petite poignée que j'ai pu sauver. Oh Seigneur, tu es si bon. » What? Dieu, il dit « Tu es un vaillant héros, si je suis avec toi et je vais te donner la victoire sur tout le peuple. Tu es censé avoir le meilleur du meilleur du meilleur. » Mais il faut y aller avec ses moyens à lui, en lui faisant confiance. Notre force vient de quoi? Notre force vient du fait que Dieu est avec nous. Il lui dit, je suis avec toi, vaillant héros. Dieu te dit à toi, je suis avec toi, vaillant chrétien. Je suis avec toi. Tu es censé vivre des choses extraordinaires parce que je suis avec toi. Alors il y a peut-être un moment où il faut se dire, est-ce que vraiment je suis Dieu ou est-ce que je suis la foi chrétienne? J'ai entendu un jour un gars dire, et sous le premier coup ça choque, et puis après on se dit, bah en fait il a raison. Il a dit, il y a beaucoup trop de chrétiens qui suivent la Bible. Non, ça c'est bien de suivre la Bible. Il dit, mais ils ne suivent pas, c'est Jésus. Ah, avec la suite, je comprends mieux. Ils suivent la Bible, mais ils ne suivent pas Jésus. C'est un non-sens, parce que la Bible nous amène à suivre Jésus. Il y a trop de chrétiens, beaucoup trop de milieux où on suit la religion, on suit la foi, mais on ne suit pas le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant, il a le meilleur pour nous. Je suis avec toi. Dieu nous invite à le suivre, il faut bouger. Et puis vous savez quoi, numéro 2, il nous le prouve. Il nous le prouve. La Bible nous dit que Dieu nous a donné son esprit. Le feu qui descend sur le sacrifice, c'est l'esprit. La Bible nous a donné cette image. Le feu du Saint-Esprit descend pour agréer sa présence. Si sa présence est là, si le feu de l'esprit est là, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Est-ce qu'il faut qu'on soit absolument d'accord sur tous les points théologiques? On est mal barre parce qu'on ne le sera jamais. On ne le sera jamais. Il y en aura toujours un bien pour dire « Oui, mais moi je trouve quand même, frère, que... » Oh, le nombre de fois que je l'ai entendu. Oui, mais moi, je trouve quand même... Oh, allez, quoi, sérieux. Le nombre de fois où je me suis pas pris la tête. Enfin, je me suis un peu pris la tête. J'ai jamais été insultant. Quoique... Non, sérieux, je n'ai pas été insultant. Mais je me suis pris souvent la tête avec des personnes qui finissent par me dire « Oui, bon, ça, c'est vrai, il faut le reconnaître, la présence de Dieu est là. » Exact. Mais quoi? Quand le feu descend sur l'autel, quand le feu descend sur l'offrande, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, ben moi je trouve que... Ah ben trouve tout seul, quoi. Si le Saint-Esprit est là pour te dire, oui, j'agrée ton offrande, qu'est-ce qu'il faut de plus? Il le prouve. S'il prouve qu'il est là, il faut le suivre, lui faire confiance. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, on nous explique que c'est, waouh, le Saint-Esprit, c'est la bénédiction ultime de Dieu. C'est ce qu'il a de meilleur. Jésus est même parti au ciel avec un grand sourire en disant « Je vous laisse un instant. Je suis vraiment désolé, mais je suis content. » C'est bizarre, dit comme ça. « Je suis vraiment désolé, mais je suis super content. Oh, mais Seigneur, on va se retrouver tout seul. » Mais non, parce que quand je m'en vais, le Saint-Esprit vient à ma place et c'est super mieux. C'est super mieux. Le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Le point numéro 2, normalement, il doit nous suffire. Dieu dit, je suis là. Si tu es là, ok, on y va. Mais ce qu'il demande aussi après, c'est le point 3. C'est l'engagement. Il prouve qu'il est là. Maintenant, engage-toi. Vas-y, fonce. Il y a toujours un engagement, vous savez. On ne peut pas vivre sans engagement. On ne peut pas vivre une vie avec Dieu. On ne peut pas vivre le royaume sans engagement. Il y a toujours un autel à abattre. Il y a toujours un pieu à mettre à terre. Toujours, il y a toujours dans notre vie quelque chose à offrir à Dieu, à faire mourir en nous. Il y a toujours. Même si ta famille ne te comprend pas. Même si ta BFF ne te comprend pas. Ou ton BFF. Ça veut dire best friend forever. Ma fille est là, une BFF. Je me mets à la page. Même si ta BFF ne te comprend pas, peu importe, il y a un prix à offrir. Il y a une déconnexion à avoir avec ce monde. Il y a un moment, il faut prendre position, même si au boulot, on ne te comprend pas. Zut, quoi. Même si les gens autour de toi ne te comprennent pas et qui disent « Wow, il est devenu ma boule, de fou !» Dédicace Sephora. Ma fille, elle dit « de fou ». Même si les gens autour de toi disent « Wesh, il est devenu fou, lui, il est complètement ma boule !» Ouais, de fou. Je le fais bien, je me suis entraîné la semaine.
Même si les gens autour de nous ne nous comprennent pas, il y a un prix à payer. Il y a un engagement à avoir. Même si, quelque part, on peut perdre parfois des potes avec ça. Vous savez, c'est ce qui se passe. Hein. Gédéon, il a failli perdre toute sa famille. C'est parce que son père a eu un moment de lucidité, sinon, vous savez quoi, il se faisait renier. Tu n'auras rien dans l'héritage, ni la voiture, ni la ferme, ni les moutons. Tu n'auras rien. Que dalle, nada, dégage. Il a failli se retrouver sans rien, mais il a pris l'engagement même contre sa famille. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renier sa famille? Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire, mais il y a des choix à faire. Il y a un moment où on dira, je veux servir Dieu, je veux vivre des choses passionnées avec lui, je veux m'engager avec lui, même si je ne suis pas toujours compris. Il y a un poteau à battre, il y a un pieu sacré à battre, avec des choses pas belles dessus. Eh bien ça, il faut l'abattre, il faut le brûler, il faut prendre le risque, il faut se donner. Et après, il y a mon point 4, 5, 6 que je fais en un. Ils sonnent du corps, vous vous souvenez? Ils sonnent du corps pour rassembler, mais ils sont trop nombreux, puis Dieu fait le tri. Et puis voilà. Sonner du corps, appeler l'esprit et le laisser faire. Vous savez, on est souvent dans ce point-là, dans le 4, 5, 6, on tourne en rond parce qu'on dit « ouais, je vais suivre Dieu, ouais, je vais imiter cette foi, oui, j'entends son appel, il dit qu'il est avec moi ». Et puis alors que Dieu nous prouve, alors qu'on dépose des choses à ses pieds, on se retrouve dans ce truc où on tourne en rond parce que l'Esprit de Dieu est là, mais on ne sait pas, et puis on pense qu'il faut faire plus, et puis on pense qu'on n'est pas assez nombreux, et puis on pense que si, on pense que là, et on tourne en rond dans notre point. 4, 5, 6. 4, 5, 6. On voudrait faire des tas de trucs, et puis ça ne se fait pas. Je cite un exemple de quelqu'un que j'aime énormément. Un gars qui a été foudroyé par le Saint-Esprit il y a quelques années. Mais quand je dis foudroyé, c'est vraiment foudroyé. Il y a eu un changement dans ce gars-là, c'était d'un radical. Je vous assure, ça a été d'un radical, j'ai rien compris. J'ai rien compris comment le gars il a été transformé. Et voyez-vous, il s'est retrouvé coincé dans son point 4, 5, 6. Il voulait faire des tas de trucs en même temps, des tas de trucs, et ça partait dans tous les sens, et ça partait dans tous les sens. Je suis du corps, on va être 30 000, wouhou, ça partait dans tous les sens, ça partait dans tous les sens, alors qu'il fallait juste se poser et laisser Dieu agir. Et ça partait dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Ça a duré un moment, puis après c'est tombé. Quand c'est tombé, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis on a prié. Et puis Dieu a ressoufflé, et puis mon gars il est revenu, il a repris vie. Et puis maintenant quand il me parle de ses rêves et de ses visions, il me dit, tu sais quoi? Je prends ce que Dieu me donne, je le reçois, je le mets de côté, et je dis, Seigneur, tu agis, papa, tu agis là-dessus, tu vas le faire à ta manière. Il est sorti de son point 4, 5, 6. Ça fait un bien fou. Il n'est plus à... Vous savez, il y a un moment, il faut laisser agir l'Esprit de Dieu. Dieu fait lui-même un tri. Il y a des choses qu'il met de côté, il y a des choses qu'il met par là, il y a des idées qui ce sera pour après, des idées que c'était pour maintenant. Dieu fait un tri. Et vient évidemment le point numéro 7 qui est la parole prophétique. On doit recevoir un appel et un rêve de Dieu. On doit recevoir ça pour suivre et pour marcher dans la victoire, alors qu'on s'engage avec lui, alors qu'on le laisse faire, alors que Dieu est venu remplir de son esprit, alors qu'on est en train de marcher, Dieu dépose un rêve particulier. Est-ce que vous avez tous un rêve particulier pour servir Dieu? Parce que vous savez quoi, il est grand temps d'en demander un. Si vous l'avez nié, il faut le demander. Non mais sérieux, si vous ne l'avez pas, il faut le demander. Parce que Dieu a un rêve pour chacun d'entre vous. Un rêve particulier pour chacun d'entre vous. Et ce rêve, Dieu veut absolument l'accomplir. Et dans ce rêve, je vous le donne en mille. Dans votre rêve, vous êtes l'acteur principal. Donc, si vous ne rentrez pas dedans, c'est pourri, ça ne se fait pas. Un rêve. Dieu donne un rêve. Et une fois qu'on a ce rêve, eh bien, il y a the plan. Oh, c'est mon point favori. The plan. Le corps, la cruche et le flambeau. C'est un bon plan. Vous avez tous compris que le corps, c'est la proclamation. On va faire vite, sinon ça ne va pas le faire. La cruche, c'est nous. Je suis désolé, on a le beau rôle. Et le flambeau, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Petite correction. Je dis souvent, quand je prêche sur Gédéon, ça n'arrive pas souvent, mais à chaque fois que je prêche sur Gédéon, j'aime bien insister sur le fait qu'on ait les cruches.
Parce que, bon, c'est un peu plus féminin que masculin, mais on dit souvent, oh, elle est cruche, hein, vraiment, ma femme, elle est cruche. Hein. Bon, soit. Et cette semaine, alors que j'étais vraiment fort inspiré par ce message, Dieu m'a un petit peu mis le coup de pied au derrière en disant, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Comment ça? C'est quand même nous les cruches. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cruches en nous. Et c'est ça qui doit être brisé. C'est les choses cruches. C'est pas nous. On n'est pas vraiment les cruches. Mais il y a des choses cruches en nous. C'est-à-dire le corps, c'est la déclaration. Il faut que nous apprenions, et ça, je vais prendre 10 minutes pour en parler, il faut que nous apprenions à déclarer. Dans l'histoire de Gédéon, ça s'est passé la nuit, ils sont arrivés alors que les ennemis dormaient tous tranquillou. Ils avaient bien bu parce qu'ils s'étaient dit, demain on va mettre la pâtée aux voisins, et ils avaient fait la fête, c'était génial, ils avaient tous bu un bon coup, et c'était tous bien, c'était calme. Je suis sûr qu'on entendait les mouches voler, et puis ils ont entouré, et puis ils ont soufflé dans leur corps, ils ont cassé les cruches, et paf, les flambeaux à la main. Ok? Ça a mis la panique totale dans le camp adverse. Vous comprenez? L'histoire, c'était d'impressionner. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Alors que l'ennemi, il est là, il veut nous intimider, on est censé lui mettre un de ses coups de corps dans les oreilles, on est censé lui mettre une de ses proclamations, on est censé déclarer des choses fortes. Mais c'est sûr, pour que la flamme paraisse, pour que l'esprit puisse agir, il y a des choses cruches en nous qui doivent être brisées. Il y a tous ces trucs en nous qui disent « Non, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable. » Non, ouais, mais lui, oui, mais ouais, le pasteur Miguel, ouais, il a facile, lui, ouais, Dieu est avec lui, nous, Ces genres de cruches qui doivent vraiment être brisés, on doit les mettre en miettes aujourd'hui, c'est fini, quoi, il ne faut plus en parler. Il y a des trucs cruches en nous, il faut que ça disparaisse, afin que le feu, la lumière brille. Il faut que l'armée en face, il faut que le diable en face soit en défaite totale, en déroute complète. Il faut que ça parte dans tous les sens. Il faut que nous apprenions à déclarer, nous laisser briser les trucs cruches en nous et laisser briller. Alors, ça fait 2-3 semaines que Dieu parle à mon cœur sur la proclamation. Je pense que j'en entends tous les jours. Sur la déclaration, la proclamation, je pense que je l'entends tous les jours. J'ai eu droit à du Joyce Meyer, j'ai eu droit à tout. Il dit au passage, Joyce Meyer a des enseignements là-dessus qui sont extra. Extra. Je vous recommande, c'est vraiment extra. Il nous faut déclarer et apprendre à déclarer. Je vous partage ma méthode secrète? Non, apparemment vous n'êtes pas motivé. Je vous déclare mon secret? Allez, je vous partage. Vous savez comment je fais pour déclarer? Je ferme les yeux. Je n'arriverai plus à lire mon texte, mais je ferme les yeux. C'est ça. Non, je fais semblant, je sais ce que je veux dire. Je ferme les yeux et j'imagine dans mon cœur le futur avec Dieu. Vous me suivez? J'imagine le futur que Dieu veut pour moi, veut pour ma maison, veut pour mes enfants, veut pour la communauté. J'imagine ce futur, je le regarde et puis je déclare ce que je vois. Ah. Donc, je vous en livre quelques-uns que je déclare depuis quelques jours, parce que Dieu a vraiment parlé sur mon cœur par rapport à ça. Je commence à déclarer. J'ai gardé le meilleur pour le début. Je regarde et je vois. Voici ce que je déclare. Je suis un mari exemplaire. Qui aide sa femme, qui la porte, qui la soutient, qui l'aime, qui lui est fidèle. Je ne me dispute jamais. Ma maison est un havre de paix. Nous prêtons et nous n'empruntons pas. Nos moyens sont multipliés. Nous profitons, nous sommes comblés. Nous donnons à beaucoup de gens. Nous avons une santé parfaite. Nos cœurs et nos corps ne subissent pas les effets du péché. Et même, vous savez quoi? Ils ne sont pas amoindris avec l'âge. Nous conservons la même vigueur qu'à 35 ans. C'est débile ce qu'il vient de dire. Non. Ça, c'est ce que je vois dans la foi et je le déclare. Après, je continue. Mes filles, je les regarde, je les vois, et puis je dis quoi? Je dis qu'elles sont toutes mariées à des hommes de Dieu. Des hommes de réveil. Et ils servent le royaume avec passion. Leurs enfants sont tous engagés et servent avec eux. Voilà ce que je déclare. Mes filles ne sont pas addictes à leur téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Elles sont libres, elles sont des femmes fortes.
Le péché n'a plus de pouvoir sur leur vie. Elles sont belles, pures, calmes, pleines de sagesse et de courage. Elles vivent la plénitude de l'esprit. Puis je regarde notre communauté, je la vois et je dis, nous sommes une communauté exemplaire. Il n'y a aucun jugement parmi nous, aucune mauvaise parole. Il n'y a aucune parole méchante. Nous marchons dans le réveil, il est là. Nous vivons les signes, les miracles, les guérisons, les résurrections. Nous vivons le meilleur que Dieu a pour nous. Sa gloire est notre quotidien. Nous sommes connus dans toute l'Europe, notre influence est répandue dans toute l'Europe, notre ministère est connu pour le réveil. Nous envoyons des femmes, des hommes pour servir partout à l'étranger. Nous formons et enseignons des gens pour marcher, pour porter le réveil. Nous avons des moyens financiers multipliés, nous en avons bien plus qu'assez. Nous bénissons tout autour de nous. Nous prêtons et nous n'empruntons pas. Nous sommes la tête et non la queue. Ça, c'est mon secret à moi. Je regarde le futur. Parce que vous savez pourquoi je peux dire ça avec foi? Parce que je crois que c'est le futur que Dieu veut pour moi. Que c'est le futur que Dieu veut pour chacun de nous. Pourquoi je n'ai pas peur de dire ça et de passer pour un taré? Parce que j'imagine et je crois et je le vis. Dieu veut le meilleur. Et vous savez quoi? Je n'ai pas encore cité le meilleur. Il y a mieux que ça encore. Il y a encore mieux. Mieux qu'un mari exemplaire. Ouais. Vous savez, c'est le moment d'apprendre à déclarer ce qui n'est pas encore. D'effrayer le diable avec nos déclarations, de lui faire peur, de sonner du corps plein sa tête. Nous sommes une communauté exemplaire. Les démons autour de nous, à des kilomètres à la ronde, ils nous entendent arriver. Il n'y a plus rien qui résiste devant la marche de notre Dieu. C'est le moment d'apprendre à proclamer, de lui en mettre plein les oreilles. Nous marchons dans la victoire, la bénédiction de Dieu est pour nous. Et vous savez quoi? Il faut apprendre à laisser ce qui est en nous cruche être brisé. Ouais, mais vraiment, est-ce que Seigneur... Oh, vaisselle brisée. Ah ben ouais. Et puis tout ce qui reste, c'est le flambeau de l'esprit qui brille et qui brille et qui brille et qui brille. Il faut nous apprendre. Il faut que nous apprenions cela. Ça veut dire, vous savez quoi? Ça veut dire qu'il ne faut plus se plaindre. On y a eu droit ces derniers temps, hein, ouais. Oh, mais tu t'imagines 2 € pour 1 litre de diesel. Non, mais c'est pas possible. Non, mais tu t'imagines. Yo, tu es en train de dire que Dieu ne pourvoira pas? Ouais, mais tu sais, pour l'instant, trouver un job, c'est dur. Et puis avec la guerre et tout, bah... Non, mais tu es en train de dire que Dieu ne pourvoira pas. Tu es en train de dire que Dieu ne pourvoira pas. On ne peut pas en même temps dire « Je sers un Dieu vivant » et puis proclamer tout l'inverse. On ne peut pas en même temps dire « Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. Seigneur, je veux avoir la foi de Gédéon » et puis pas laisser tout ce qui est cruche en nous se faire briser. Il faut déclarer ce qu'on ne voit pas encore. Il faut déclarer. Tu as un problème avec la boisson? Déclare que tu es un homme sobre. Maintenant, dis pas « Je serai un homme sobre ». Tu es un homme sobre. Dis-le maintenant. Ah, mais moi, j'ai une petite santé. Tu as une santé de fer. Tu as une santé extraordinaire. Tu as la santé que Dieu met en toi par le Saint-Esprit. Tu as une santé de fer. Ouais, mais j'ai mal. Déclare-le. Déclare-le. Tu le verras s'accomplir. Déclare-le. Ouais, mais moi, tu vois, Seigneur, j'arrive pas... Ah ben il y a des cruches qu'il va falloir se faire briser, punaise. Ah Seigneur, j'ai jamais été bon, puis tu sais, j'ai toujours été... Non, tu n'as pas dit... Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dieu est avec toi. Vas-y, vaillant héros. Dieu est avec toi. Vas-y, vaillant héros. L'histoire, c'est que avec 300 pélos, qui avaient juste une petite trompinette, qui avait des cruches et un petit flambeau dedans. Ils ont mis en déroute des milliers et des milliers d'hommes. 1 million. 1 million. Vous vous rendez compte? Et c'était tous des gens habitués à la guerre. C'était pas un camp de femmelettes en face, hein. C'était des bodybuilders débarraqués. C'était des gars, ils s'entraînaient à couper de l'hébreu. Hein. À eux, ils y allaient à la machette. Hein. Ils étaient habitués à cela. Ils étaient entraînés. Eux, ils avaient bien à manger. Le peuple en face, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'ils étaient affamés? Ils étaient affaiblis. 300 pélos avec une trompinette. Et puis juste une cruche avec un flambeau dedans. Puis ils disent, ben, qu'est-ce qu'on va faire, Gédéon? Eh ben, on va suivre ce que l'Esprit nous dit. On va faire...
Et puis on fait plink, et puis... C'est absolument tout. Il est l'heure d'apprendre à déclarer. On va faire un fire tunnel. On va prier pour que Dieu nous encourage, que Dieu nous visite. On va prier pour que Dieu vienne sur nous. Et je vous invite absolument, je vous invite à apprendre, j'ai été rapide, hein, ouais. Je vous invite à apprendre à déclarer. Déclarer ce que vous ne voyez pas encore. Déclarer ce que vous croyez que Dieu veut pour vous. Déclarer par la foi le futur. Vous imaginez le futur que Dieu veut pour vous. J'ai pas de boulot, j'ai pas de maison, j'ai pas de femme, j'ai pas ci, j'ai pas là. Eh bien, déclare l'inverse. Déclare. Et si tu as le full option, eh bien, déclare le full option. Je suis marié, je vis heureux, j'ai un couple béni, j'ai une femme belle, je l'aime, j'ai une maison belle, on a fait les travaux ou on a fait construire, peu importe, elle est belle notre maison, on a du chauffage, on peut faire le plein de la cuve à mazout même s'il fait 3 €, on peut tout faire, j'ai un bon job, Dieu a pourvu, Dieu, c'est extraordinaire, je le vois, je le crois, je le déclare. Et je le vis, amen. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je prie maintenant vraiment que ton esprit vienne d'une manière particulière, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin d'être visités, nous avons besoin d'être renouvelés, nous avons besoin d'être fortifiés par l'Esprit. Saint-Esprit, viens dans ce lieu maintenant. Seigneur, nous voulons déclarer, nous voulons nous laisser briser en nous ce qui est cruche. Seigneur, mais pour te laisser briller, toi, Jésus, tu es le feu de la vie, tu es l'esprit de vérité, tu es celui qui met tout en lumière. Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés par toi encore ce soir. Seigneur, ce soir, je prie pour que tu viennes d'une manière particulière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour que ton esprit visite encore ce soir. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, de ces quelques paroles, Seigneur, tu nous boostes, Seigneur, tu boostes notre foi. Nous voulons imiter ceux qui ont obéi, qui ont écouté, qui y sont allés, Seigneur. Seigneur, il y en a marre d'essayer de sauver quelques poignées de grains alors que tu peux nous donner l'abondance. Il y en a marre, Seigneur, de se donner beaucoup de mal pour juste une petite poignée, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, alors que tu veux le meilleur pour nous. Seigneur, envoie le feu de l'Esprit. Consume nos cœurs. Seigneur, brise la cruche qui est en moi. Seigneur, brise tout ce qui est en moi. Brise, Seigneur, ce qui empêche que tu brises, Seigneur. Je veux déclarer, oui, oui. Oui, Seigneur, je vois les guérisons et les miracles. Seigneur, je vois des stades remplis. Seigneur, je vois des dizaines et des dizaines de milliers. Seigneur, je vois une Europe qui tourne ses yeux vers le Sauveur. Je vois cela. Seigneur, je vois que nous portons ton nom. Je vois les jeunes qui portent ton nom, je les vois marcher dans la sainteté, loin de la débauche sexuelle, loin des addictions et du péché, loin de tout cela. Je les vois marcher en pureté de cœur, je les vois s'attacher à toi, je les vois se préserver pour le mariage, je les vois se donner, je les vois servir, je les vois être engagés, Seigneur, je les vois guérir les malades, je les vois chasser les démons, je les vois purifier les lépreux spirituels. Seigneur, je les vois le faire, ils le font, Seigneur. Je vois une Europe transformée, complètement transformée, par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que les membres de l'équipe Vivea peuvent venir ici devant? On va faire un fire tunnel pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est un fire tunnel. On va simplement faire une allée. Si vous voulez qu'on prie pour vous, vous venez à l'entrée de l'allée, vous passez dans l'allée, on vous impose les mains, on prie pour que Dieu vous visite, vous ressortez de l'autre côté. Et vous laissez juste Dieu agir. Il n'y a rien à demander, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à imaginer, il faut juste se laisser faire. Il faut juste laisser l'Esprit de Dieu agir. Demandez à la technique s'ils veulent bien mettre juste un fond musical, un peu de louange, un peu de musique. On va juste prier et demander à l'Esprit de Dieu de venir, de visiter. Ok, ouais. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.